Bonjour Valérie, merci de nous accueillir pour parler de ton organisation. C'est quoi exactement? C'est Aide à tout? On dit la C'est ça, coopérative la coopérative. d'aide à domicile Aide à tout. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que cette coopérative-là? La coopérative Aide à tout, dans le fond, on offre des services d'aide à domicile. Alors, tout ce qu'on peut penser qui ferait qu'on pourrait rester plus longtemps à la maison, on l'offre. Donc, la première chose qu'une personne âgée souvent va perdre, c'est son autonomie à entretenir son logis. Alors, la porte d'entrée, c'est la maison, donc l'entretien ménager, la lessive, laver les draps, faire la nourriture. Ah oui, ça va jusque-là? Oui. OK. Les petites courses. OK. Des fois, on n'a plus de permis de conduire ou on aimerait être quelqu'un pour nous organiser dans notre liste de courses. On accompagne aussi pour les petites courses, avec ou sans la personne, dépendamment des besoins. Tout ce qui est aussi des fois les travaux plus ponctuels, comme laver des vitres, travaux saisonniers. Là, c'est le temps de ranger. C'est ou ça, sortir. les vêtements, oui. Oui, le sapin de Noël, sortir les boîtes. Tout ce qu'on aurait besoin d'aide, des fois, c'est des yeux, des bras, de l'écoute aussi, parce qu'on offre toute une gamme de services après ça qui est de soins à la personne. Donc, quand on perd notre mobilité, notre autonomie, bien, de se lever, se coucher, manger, prendre ses médicaments, l'hygiène, supervision à l'hygiène, accompagner à la douche, ce type de service-là. Et aussi le répit aux aidants naturels. Donc, quand on prend soin d'une personne... c'est dur. Oui, ça peut être... Ouais. Souvent, on a besoin de quelqu'un pour avoir du temps pour soi, même si on reste dans la maison. Exactement. Parce que c'est une responsabilité constante, c'est ça? Exactement. OK, vous aidez même à ce niveau-là. Oui. OK. Puis à la personne, tu sais, le soin à la personne, on y pense pas. Souvent, les gens vont ils vont penser qu'on s'arrête à l'entretien du logis, mais au contraire, on est là du début à la fin. Les familles nous le reconnaissent souvent. Chance que vous êtes là, qu'est-ce qu'on ferait? Tu sais, souvent, les enfants qui sont quand même d'âge actif sont occupés, donc ils peuvent compter sur nous. Est-ce que c'est pour tout le monde? Est-ce que je me qualifierais ou est-ce que vous offrez ces services-là à un profil de gens en particulier? Bien, il faut savoir qu'on est une entreprise d'économie sociale en aide à domicile. Okay. On est un réseau de 100 entreprises comme ça au Québec, réparties par territoire. Et on administre un programme d'aide financière qui s'appelle le PESSAD, qui est le programme d'exonération financière en aide à domicile, qui fait que chaque citoyen au Québec, en fonction de son revenu déclaré l'an dernier, la Régie de l'assurance maladie du Québec lui octroie une aide financière pour avoir accès à nos services. Donc, la première question, si tout le monde a accès, de prime abord, je dirais oui. Par contre, compte tenu de la situation actuelle, des besoins des aînés pour l'aide à domicile, nous avons de notre côté ciblé les 65 ans et plus, ou si vous avez en bas de 65 ans, bien, que vous ayez des limitations physiques ou fonctionnelles temporaires, vous êtes en attente d'un changement d'une hanche, on va dire ça comme ça. Vous avez eu un accident, vous avez de la réadaptation, vous êtes une famille, vous avez eu la perte d'un conjoint, bien, on est là aussi. Alors, à ce moment-là, avec la Régie de l'assurance maladie du Québec, vous avez la subvention et on offre les services. C'est une entreprise d'économie sociale. Oui. Vous n'êtes pas un organisme de bienfaisance? On n'est pas un organisme communautaire. Un organisme communautaire, c'est ça. Nos revenus sont autonomes. 90 de nos revenus sont faits par la vente de nos services. C'est beaucoup. Et dans le fond, on est une entreprise. Oui, on dit économie sociale parce que nous, nos profits, ce n'est pas comme un ou des actionnaires qui se les répartissent. C'est vraiment la communauté qui en bénéficie par le prix de nos services. C'est réinvesti dans la coopérative et on fait aussi travailler des gens. Donc, sans égard au statut de la personne, chez nous, on engage des étudiants, on engage des mères monoparentales, des familles, des semi-retraités. Il n'y a pas de profil type pour faire de l'aide à domicile. On est comme aussi un plateau de travail, d'expérience pour aller faire autre chose dans la vie. On a une belle mission sociale. On réinvestit nos profits dans notre communauté. On a vraiment un impact. On existe parce que la communauté a besoin de nous. Là, on est présentement chez quelqu'un Oui. qui bénéficie justement de vos soins.
on fait appel à vous de quelle façon? Comment on peut justement entrer en contact avec vous puis vous dire ma mère est en perte d'autonomie? Comment ça Souvent, fonctionne? les gens, là, malheureusement, ils vont appeler quand ils ont besoin. C'est ça, c'est la crise. Il ne faut pas faire ça. Non, parce que comme dans tous les services, il y a toujours un petit peu d'attente. Donc, aussitôt qu'on ressent qu'on a de certaines difficultés au niveau de certaines choses dans son logis, bien, de nous appeler, de prendre l'information. Et puis, il y a comme tout un processus qui s'enclenche pour avoir des services. C'est sûr que quand les gens nous appellent puis il y a une situation critique, nous, on est là. Oui. On est là, on travaille, on a des partenaires. Entre autres, ça peut être le Centre intégré de santé et services sociaux, le CLSC, avec qui on travaille. Donc, avec les intervenants, les travailleurs sociaux, j'imagine? Exactement. Est-ce qu'ils ont un rôle à jouer là-dedans? Exactement. Surtout quand on parle de répit puis de soins à la personne, on se parle entre nous. Nous, on offre des services et on essaie de faire de la prévention beaucoup. OK. Parce que c'est pas une fois qu'on est hospitalisé puis qu'on perd nos facultés puis que l'hébergement n'est plus, n'est plus un une choix. option. C'est ça. C'est pour ça qu'on existe. C'est pour rester chez soi le plus longtemps possible. C'est précieux, là. Oui. Ça pourrait même contribuer à faire en sorte que ça retarde l'entrée en CHSLD. C'est ça. C'est ça. Combien de situations que je pourrais te nommer que le préposé est arrivé à domicile? Réponds pas. Ça répond pas tout le temps, là, le monsieur. La semaine passée même, là, tu sais, c'est pas normal. Le préposé, elle parle avec l'équipe. Finalement, tu sais, on a appelé la police, on a rentré. Le monsieur, il était couché par terre, inconscient. Donc, notre travail, il est précieux. On est des yeux. Oui. C'est une super belle entreprise, une belle mission, puis on fait une différence dans le quotidien des gens, là. C'est précieux parce que je sens que ça peut contribuer aussi à briser l'isolement, littéralement. Tu sais, c'est plus que juste d'offrir des services. Exact. C'est briser l'isolement. C'est briser l'isolement. Je suis contente que ça t'émue parce que moi, on est une équipe merveilleuse d'humains investis là, dans notre équipe, là, les préposés à domicile. Excuse-moi. C'est des anges. Oui, puis je le sens. Je le sens. Tant mieux, je suis contente. Écoute, en terminant, l'émission s'appelle Fierté d'ici. Oui. Ça serait quoi, selon toi, ta plus grande fierté? Je suis tellement fière d'être entrepreneur social au sein de ma communauté, de concrètement aider, toucher, puis on est une équipe, on est là. Quand les gens appellent chez nous, on répond. Oui. Coopérative. Coopérative d'aide à domicile, aide à tout. Aide à tout.